avec un brin d'émotion que je reviens au niveau de cet institut pour y avoir été, il y a cela presque une vingtaine d'années en tant que ministre de la Jeunesse, pour présider la cérémonie officielle de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur en ma qualité de ministre de la Culture et du Patrimoine historique en charge du livre et de la lecture. Comme vous le savez, dans sa résolution numéro 28C, 3-18 du 15 novembre 1995, l'UNESCO a proclamé le 23 avril de chaque année Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la manifestation qui nous réunit ce matin pour susciter partout au Sénégal des activités spécifiques destinées à la promotion du livre, de la lecture et du droit d'auteur. C'est l'occasion pour moi de féliciter tout notre réseau au niveau national, multipliant les initiatives protéiformes au service de la promotion du livre et de la lecture. L'autre motif de mon émotion, vous l'aurez deviné, réside dans le fait que cette cérémonie officielle se tient dans un lieu particulier, symbolique, où évoluent des citoyens vivant avec un handicap visuel. Mais sachez que nous vivons presque tous avec un handicap visuel. Nous, vos aînés, tous présents ici, portons des lunettes. Et je sais, sans nos lunettes, parfois, nous ne faisons pas usage entièrement de nos capacités visuelles. Donc, c'est une question de degré entre nous tous. Et c'est bon d'en savoir pour être tous solidaires. Chers étudiants, vous méritez notre respect et notre admiration. Dignes et enclins à assumer une citoyenneté à part entière, vous nous délivrez une grande leçon de vie. L'exposition que nous venons de visiter suffit à établir et de manière définitive votre statut d'actionnaire très dynamique dans la construction nationale. Avec en bandoulière une joie de vivre qui nous impose de revisiter notre rapport aux défis, notre rapport à l'ensemble des difficultés. J'ai eu à lire il y a de cela quelques années un merveilleux livre de Boris Cyrulnik sur les enfants en difficulté qui s'intitule « Un merveilleux malheur ». Ce qui pouvait être considéré comme un malheur pour vous, vous l'avez transformé en un merveilleux malheur en domptant la vie, en exigeant la jouissance à la joie de vivre. Et c'est cette belle leçon de résilience que nous avons trouvée au sein de cet établissement. Autant de raisons qui justifient l'engagement de mon département à célébrer cette forme de résilience par l'organisation de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur à l'INEFJA de Thiès. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a compris le rôle qu'il pouvait modestement jouer dans cette mobilisation exceptionnelle et passionnante pour votre formation en vue de renforcer vos excellentes contributions dans le rayonnement du Sénégal et l'épanouissement de tout un chacun. Nous avons pris l'option de nous intéresser à la bibliothèque, dont le renforcement est d'une impérieuse nécessité. C'est bien par elle que passe la réalisation du projet pédagogique porté par l'administration et le corps professoral de l'établissement. Corps professoral que je félicite et exprime toute mon admiration. Vous le savez bien, la bibliothèque et la bibliothérapie. Je veux bien que les Sénégalais s'approprient et s'intéressent à ce concept de la bibliothérapie qui est désormais perçue comme principal intrant à l'amélioration des apprentissages, défini comme un ensemble de lectures sélectionnées, outils thérapeutiques pour résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée.
la bibliothérapie doit être convenablement positionnée dans le dispositif des apprentissages de votre institut. Croyez-moi, c'est une excellente solution à l'ensemble des défis à relever. J'ai été pendant une dizaine d'années ministre. Pour quitter le gouvernement, une dizaine d'années et réintégrer encore le gouvernement. Finalement, les décennies marquent mon histoire. Mais pendant la décennie d'absence, vous savez, j'ai assisté comme beaucoup de Sénégalais à la tragicomédie que la politique peut offrir. Mais j'ai choisi la bibliothérapie, moi, en instituant ma propre bibliothèque de domicile, avec des milliers d'ouvrages, lisant ce qui m'intéresse, lisant les questions les plus essentielles sur la complexité humaine et sur, en vérité, ce qu'on doit faire en restant soi-même. Ça m'a permis, en une décennie, bizarrement, de publier moi-même presque 10 livres, une trentaine d'articles, une nouvelle thèse d'État, et de plafonner dans mon corps en tant qu'ancien chercheur pour devenir professeur titulaire de chaire. C'est ça, utiliser le temps positivement à travers la lecture, l'écriture, en faisant recours à la bibliothérapie. Choisissez ce qui répond à vos aspirations, lisez cela. Parce que tout se trouve dans les livres. Vous trouvez toutes les réponses à toutes les questions dans les livres. Comme disait l'autre, on ne saurait être malheureux à moins qu'une heure de lecture vous soit ôtée. Quand vous lisez, vous vous élevez. Quand vous lisez, vous êtes joyeux. Quand vous lisez, vous vous enrichissez. Et quand vous écrivez, vous prouvez votre courage, votre générosité et votre grandeur. N'est pas donné à quiconque de pouvoir écrire. Je taquine parfois mes collaborateurs en réunion de coordination. Je dis que retenez en moi un élément essentiel. Le critère sur la base duquel j'apprécie et je respecte un collaborateur, c'est sa capacité d'écrire vite et bien. J'ai eu la chance d'en avoir côtoyé un qui me marquera à jamais, c'est l'actuel gouverneur de Thiès. Lui seul peut remplacer tout un cabinet, toute une administration, se substituer à tout le monde, le faire aussi bien, sinon mieux que tous. Je pense que mes directeurs sont ici présents. Que de fois je voulais rappeler ça en réunion de coordination. L'écriture est un élément de mesure de la grandeur. La célébration de cette journée mondiale nous offre l'opportunité de questionner l'avenir du livre et de la lecture qui ne saurait être du ressort exclusif des décideurs politiques. Cet avenir concerne toutes les composantes de notre société, qu'il s'agisse des professionnels du livre, des éducateurs, mais surtout de la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partagé, où prospèrent les valeurs de dialogue, de tolérance et de solidarité. Perçu comme un des maillons les plus importants de la culture, le livre aura un rôle essentiel dans l'enracinement de la morale sociale, de la conscience de soi, de la fierté nationale et de la promotion des valeurs citoyennes, tant souhaitées et démontrées par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Toutes les mesures qu'il a eu à prendre en faveur du livre et de la lecture et de la bibliothèque, je pense, sont connues de tous. Et ses impacts sont également palpables. Mesdames, Messieurs, chers invités, si la culture est un antidestin qui libère l'esprit de toutes les formes de pesanteur et aide à maintenir l'espoir, la lecture reste, pour sa part, cet intrant qui symbolise le mieux l'idéal du partage. Les peuples et les univers que l'on découvre y participent, ainsi que les émotions, les sentiments, de même que les cultures qui s'expriment dans les livres à travers le temps et l'espace. Pour ma part, je voudrais vous rassurer de ma détermination à hisser la culture aux standards internationaux de manière à en faire une composante essentielle de notre diplomatie. Telle est notre ambition qui est parfaitement à notre portée. Pour ce faire, il nous faut démocratiser davantage la culture en rendant encore plus effective la territorialisation des politiques publiques, composante essentielle de la vision inspirée par le chef d'État, son Excellence M. Macky Sall. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique s'est inscrit résolument dans cette direction. Monsieur le directeur, votre adhésion à ce projet de célébration, ici même,
suffit à souligner tout le respect que vous accordez aux prouesses de la bibliothèque. De là découle notre souhait d'accompagner les autorités de l'Institut à renforcer les collections documentaires d'une bibliothèque digne de ce nom et qui offrira à nos chers pensionnaires un meilleur accès à la culture. Et c'est pourquoi une contribution globale de 10 millions de francs CFA sera mise à la disposition avec l'espoir de participer ainsi au renforcement de la bibliothèque. Tout à l'heure, quand j'ai regardé les belles prestations des élèves, j'ai demandé au directeur, est-ce qu'ils ont une association, une amicale, un foyer? Il m'a confirmé que les élèves ont effectivement un foyer socio-éducatif de l'Institut, comme nous avions l'habitude d'en avoir dans nos lycées. Moi-même, je suis un produit de cette vie associative en tant qu'ancien président du foyer des élèves du lycée Oldio Ndiaye et du CM Babacar, du CM Moussa Bandiaye de Kaffrine. Mais je pense que la vie associative est aussi un creuset de formation de futurs leaders. C'est important pour que ces associations soient dotées de budget ou de subventions et laisser les jeunes apprendre à gérer, prendre leurs responsabilités, faire des bilans, faire des projections, évaluer, proposer des programmes d'activité et après permettre à leurs pairs d'en évaluer l'impact et de pouvoir choisir démocratiquement ce qui doit leur diriger et de s'habituer dès le bas âge au principe de rotation des élus. C'est pourquoi, pour ce foyer, et pareil, ils n'ont pas de budget, et la direction qui les accompagne, j'ai décidé au nom du président de la République de vous octroyer dès la semaine prochaine une subvention de 2 millions de francs CFA laissée à la discrétion du foyer. C'est-à-dire qu'on donne aux élèves les 2 millions, à eux de voir qu'est-ce qu'ils en feront, comment vont-ils le faire, avec qui, et apprendre déjà à gérer. En osant espérer que d'autres médecins vous accompagneront pour renforcer le leadership au niveau des élèves. Dans la même lancée, monsieur le directeur, je vous demande de me choisir les 5 meilleurs élèves de l'Institut. À chaque élève, donc, le ministère offrira une bourse mensuelle de 25 000 francs pour toute l'année 2023 à compter du début d'année, donc avec effet rétroactif. Pour communiquer la liste, le chèque vous sera envoyé pour mettre à disposition des 5 meilleurs élèves, dont au moins 2 filles. Au moins. C'est ainsi qu'il nous a paru indiqué de rendre hommage à M. Moussa Bouri Diouf, dont le dévouement et l'engagement ont été unanimement reconnus par ses pairs. Mesdames, Messieurs, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est donc une occasion de promouvoir encore cet outil indispensable et indépassable qu'est le livre et de mettre en exergue les actions visant à protéger la propriété intellectuelle. Je suis littéraire, donc je viens de faire le calcul mental. J'ai parlé de 5 élèves. Non, on en prend 10. Pour les 5, c'est 10. Et chacun, donc 5 filles, 5 garçons. Les 5 meilleures filles, les 5 meilleurs garçons, chacun aura une bourse mensuelle de 25 000 francs pendant toute l'année. Mais je ne peux pas engager mon successeur ou mes successeurs, je m'en limite à l'année entière, en pensant que celui qui viendra après moi, quand même, perpétuera au moins cette pratique du ministère de la Culture en faveur de l'Institut. Je le pense bien. Je voudrais donc, en invitant les populations, surtout les jeunes, à s'approprier le programme de cette journée sur l'ensemble du territoire national, vous assurer, monsieur le directeur, de notre engagement à vos côtés pour porter le plaidoyer auprès de la haute autorité en vue de la ratification du traité de Marrakech. Ça, j'en ferai mon appel personnel auprès de mes collègues affaires étrangères et de notre président de la République, qui est très sensible à ce genre de questions. Un tel acte sera de nature à faciliter l'accès à vos élèves aux publications de nos écrits. Car en fait, la non-ratification constitue quand même un blocage. Ça devient même un handicap majeur
pour me permettre de jouir de votre droit d'accès au savoir sans limite. C'est le lieu d'exprimer la gratitude de mon département à M. Mamadou Samba, conférencier du jour, pour avoir autorisé à l'Institut la transcription et la reproduction sans paiement de droit de son œuvre. Le regard de l'aveugle, son exemple mérite d'être suivi. C'est également l'occasion de remercier l'ensemble des auteurs et avait à disposition leurs ouvrages pour les élèves et les enseignants.